Ah oui, moi je parle plus aux associations. 5, 4, 3, 2. Bonsoir, monsieur le président des ligues. Et merci d'avoir fait le déplacement pour cette invitation. Je souhaitais un cadre d'échange entre vous et moi au dernier jour de cette campagne, au moment où nous sommes en train de clôturer la campagne pour le renouvellement des instances du bureau fédéral et que demain nous passons au vote. J'ai tenu à m'entretenir avec vous, pas pour vous présenter l'ensemble du projet que j'ai mis en grave sur 5 axes, mais peut-être pour m'apaisantir sur ce que j'aurais prévu faire avec les ligues en fonction de la cible que j'ai en face de moi. Dans un projet global de 5 axes que j'ai présenté, il y a l'axe, 2 axes ou 3 intéressent les ligues. Il y a l'axe sur le renforcement de nos capacités et de nos compétences. Il y a l'axe sur le financement et la restructuration de nos ligues et clubs. Il y a l'axe sur le modèle économique que j'ai envie de mettre en place au regard de la réalité des subventions que nous n'avons pas, parce qu'il faut avouer que la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Ne fera jamais pousser un 3e sein, parce que vous êtes le plus bel homme sur terre. Elle vous donne ce qu'elle a. L'État finance plus de 22 fédérations et nous connaissons les difficultés peut-être que nous avons, et je ne me mets pas en juge de l'État ou en défenseur de l'État. Sur ces 3 axes, en renforcement, nous avons fait le point. De par mon expérience, puisque je l'ai dit quelque part que je ne suis pas un candidat de la continuité dans l'incarnation d'un homme. Je suis un candidat dans la continuité de l'institution que nous avons en partage, qui est le karaté. Chaque jour, nous faisons un pas pour améliorer l'offre que nous voulons donner au karaté ou aux arts martiaux en général dans le cadre de notre fédération. Nous avons observé qu'il y a comme un déséquilibre entre les ligues qui sont là où existe la fédération et les ligues qui sont éloignées du siège de la fédération. En l'occurrence, les ligues du Haut-Ogooué, les ligues de l'Ogooué maritime, les ligues de l'Ogooué Lolo, les ligues de l'Ogooué maritime, les ligues de l'Ogooué Vindo. Et ça, et du Wellington, ce qui fait que la non-présence en permanence des experts fédéraux, au regard peut-être des difficultés que nous présentons, fait que ces ligues ont un souci de fonctionnement. Ils ne sont pas au même niveau que la Ligue de l'Estuaire, où facilement, puisque nous pouvons nous déplacer facilement, nous pouvons mettre facilement à leur disposition des experts fédéraux ou au niveau de la Commission nationale d'arbitrage, des experts en matière d'arbitrage pour avoir des arbitres formés, des instructeurs formés, des DTN formés. Et à la longue, ça a créé ce déséquilibre entre la Ligue de l'Estuaire et les autres ligues provinciales. Et nous pensons qu'en ayant observé ce déséquilibre, et il est encore temps de corriger ce gap. C'est l'offre que je présentais dans le renforcement des capacités, non seulement en augmentant les formations et les stages au niveau de l'intérieur, mais comment? Par une organisation qui va passer, vous allez mieux comprendre dans ce que je vais appeler mon modèle économique pour le financement des activités, pour le financement des ligues, que je parlerai avec vous dans cette 2e phase. Donc le souci, c'est d'augmenter le nombre de licenciés au niveau des ligues provinciales, pour que les ligues en province puissent avoir un même niveau de formation, un nombre accru, parce que plus les experts fédéraux arrivent,
plus les maîtres sont envoyés chez vous, ça crée de l'engouement et ça pousse les gens à envoyer leurs enfants faire le karaté. Mais si une ligue, on ne voit que les mêmes, il n'y a même pas eu une formation, aucun stage, aucun expert fédéral n'arrive, ça peut tomber dans la monotonie et puis les gens se découragent. Moi, je crois que ça fait partie de l'une des faiblesses observées durant les quelques années que j'ai eu à partager un peu l'administration de notre fédération. Deuxième point, le niveau de nos instructeurs, ceux qui tiennent les clubs, trop de formation à l'extérieur, moins de formation dans les ligues, les autres ligues. Et ça fait quoi? Ça fait que notre sélection nationale n'est composée que des athlètes de l'extérieur. Alors que nous avons des enfants qui sont pétris de compétences et de talents en province. Mais comment faire éclore ces compétences? Sans les mettant sous les lumières des compétitions, en les mettant dans les stages. Je disais dans une autre conférence avec les associations qu'il y a des ligues qui ont commencé la première phase. J'ai appelé ça la phase de structuration de leur club. Et il faut passer à la deuxième phase, qui est la phase de compétition. Ça permet de détecter des talents. Or, une ligue qui travaille et qui n'a pas de compétition ne peut pas envoyer à l'équipe nationale des talents. La sélection nationale ne peut détecter les prochains athlètes de l'équipe nationale que lorsqu'il y a compétition dans les ligues. Et cette compétition, c'est un travail d'équipe. La fédération accompagne, les ligues se battent pour rechercher des financements, la fédération les accompagne par d'autres ressources, et quand ces deux sources ou ces deux forces se mettent ensemble, on sort de là quelque chose de merveilleux. C'est pourquoi dans le modèle économique que nous avons voulu mettre en place, il est presque prêt en termes de partenariat pour avoir des experts. D'abord, on commence par former les experts fédéraux. Du niveau de formation que nous donnons aux experts fédéraux et parce que j'ai tenu à ce que désormais, si vous m'accordez votre confiance, qu'il y ait ce qu'on appelle un contrat d'objectifs et de performance avec les ligues. Si on vous apporte de l'appui dans ce domaine, qu'est-ce que nous attendons des ligues? Qu'est-ce que nous attendons du niveau d'engagement des ligues? Parce qu'in fine, nous on a envie que lorsqu'on compose l'équipe nationale, on dise qu'il y a eu 10 de l'estuaire. C'est vrai, ils ont 33 clubs, il y a des éliminations des fois. Mais là où j'ai l'Ogoué maritime, j'ai 8 clubs. J'ai le Haut-Togo, 8 clubs. J'ai le Goué et Lolo, 3 clubs. J'ai le Wellington, 8 clubs. Comment on ne peut pas sortir un panel pour éviter que il y ait ce qu'on appelle, oui, on s'asseye, on dit que je travaille ou pas, je serai sélectionné à l'équipe nationale. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un panel énorme de choix. On n'arrive pas à sélectionner, à dire, on va voir un Yumo Pamphile, toujours celui qu'on appelle en sélection, même qui le challenge. S'il a de la concurrence en face, il est obligé d'aller plus loin et de donner le meilleur. Sinon, les athlètes s'asseyent dans leur zone de confort. On est 10, je sais que parmi les 10, je serai toujours appelé. Mais lorsqu'on a un panel de choix élevé, et là, on essaie de se surpasser. Je crois que c'est vers ça qu'on va arriver. Comment on fait pour financer les ligues? Puisque nous tous, nous sommes d'accord qu'il y a un problème de subvention. Mais il faut être inventif. Il faut arriver à un modèle économique. Moi, je prends un engagement. Ce n'est pas un engagement ou une promesse dans l'air. C'est-à-dire, si je suis élu en matinée du 28 juin 2025, dans mon modèle économique, premier niveau, je regarde le nombre de licenciés
par ligue. Et ça, je dois travailler avec vous. Si le Wellington me dit qu'ils ont 30 licenciés, parce que les passeports sportifs sont déjà imprimés, j'ai promis mettre à la disposition de chaque ligue minimum 200 passeports sportifs d'une valeur de 10 000. Si je vous mets 200 passeports sportifs, ça fait 2 millions de financement. C'est vous qui vous battez auprès de vos licenciés à les vendre et à démarrer vos activités. Voici ce que j'appelle évoluer par l'effort. C'est un premier modèle. Et les passeports sont prêts. Parce qu'on a eu un partenaire qui nous a promis l'impression au moment où je vous reçois. Les passeports sont en impression. Moi, j'ai demandé à l'extérieur, vous avez 33 clubs. Si je prends un minimum de 10 athlètes par club, ça fait 330. 330 fois 10 000. Vous démarrez l'année, si vous faites juste 10 par club, 3 300 000. Est-ce qu'on ne peut pas faire 3 ou 4 compétitions? Est-ce qu'on est obligé d'attendre les subventions de l'État? Mais parce que si nous mettons tout dans subvention de l'État, on ne va jamais travailler. La preuve, le bureau sortant auquel j'ai appartenu a fait 8 ans. 8 ans, aucune subvention. Mais dans aucune subvention, nous avons été accompagnés par le ministère. C'est-à-dire nous avons pris part à 3 ou 4 compétitions, ou 3 compétitions au plan international. Ce qui s'est fait, ils ne prennent en charge que les billets. On vous dit, passez à telle agence, envoyez la liste, vous verrez, il y a la liste, vous montez. On n'a jamais reçu de subvention. Mais quand vous amenez les enfants, il faut payer des affiliations, il faut payer leur participation, il faut les nourrir. Mais on l'a fait. Ça veut dire que tout est possible si on est inventif. Demain, vous allez peut-être écouter le rapport. Vous verrez que dans le bilan financier, c'est fonds propres. Et on a mis en place ce modèle en disant, nous allons faire un effort de nous rapprocher des ligues à l'intérieur. Vous avez observé que depuis un moment, les passages de grade, la fédération se déplace vers l'intérieur. C'est toute une organisation. C'est financé sur fonds propres. Alors, c'est un peu ce modèle. Nous avons dit, dans ce modèle économique, nous avons créé ce qu'on appelle la newsletter. C'est un magazine de la FEGACAMA où nous avons inséré des espaces publicitaires. Ces espaces, il y aura des entreprises qui vont s'insérer, mais vous savez que la publicité n'est pas gratuite parce que notre média est très suivi, notre newsletter. Et ça, on a commencé à discuter avec certains. Voici un peu les sources de revenus où on pourra appuyer les ligues et les associations. Là, j'ai parlé des ligues. C'est le même modèle parce que, en impression, on nous a donné 1000 passeports sportifs. J'ai 5 ligues fonctionnaires. Je dirais 6 ligues. Logo et Vindo. Là où il y a moins, si je mets 100 par ligue. Là où il y a assez, je mets 200 par ligue. Il y a des associations comme le Kyokushinkai qui ont un parterre. Si tu les mets à disposition 100 passeports sportifs, en 2 jours, les passeports sportifs sont partis. Et il a 1 million pour démarrer ces activités. C'est une subvention de la fédération. Nous prenons les coûts, mais on vous les met à disposition gratuitement. Et pour vous créer un démarrage. Et ça, c'est possible. En entendant de se battre auprès de l'État pour obtenir les subventions des ligues. Mais on vous dira toujours, ça c'est l'État, que faites-vous? C'est le modèle que nous avons mis en place. On vous dit que nous pouvons avoir des partenariats avec les entreprises publiques. Mais ce domaine est très difficile. Je ne sais pas si vous avez essayé. Et pourtant, les collectivités locales, dans le nouveau modèle, sont là pour appuyer l'action culturelle. Donc, y compris le sport.
Nous allons, mais nous ne baissons pas les bras, nous allons toujours écrire. Peut-être à force de demander, là où l'oreille était fermée, l'oreille va s'ouvrir. Et nous sommes dans un nouveau modèle économique, une nouvelle république. Je crois que les choses, les lignes vont bouger. Nous avons prévu un autre modèle qui est un modèle de partenariat avec les fédérations seules. Au moment où je vous parle, tout a été suspendu parce que ils savent qu'au Gabon, il y a le renouvellement du bureau. La Fédération royale Maroc, puisqu'on a fait une prospection avec plusieurs fédérations, la Fédération royale marocaine de karaté a déjà posé l'offre sur la table. On a un contrat de partenariat ficelé. Il ne reste qu'à signer. Donc ils attendent le futur président pour le signer. Ça veut dire qu'on nous envoie de l'expertise, ça veut dire notre sélection nationale pourra bénéficier des installations de la Fédération royale marocaine pour la préparation à des compétitions de haut niveau. Ils nous envoient des experts et il y a ce partage d'échanges. Si nous, on ne peut pas se déplacer, ils se déplacent vers l'Europe. Ils sont en train de faire avec 3 ou 4 pays africains qu'ils ont sélectionnés. Et nous, on a la chance que de par nos rapports, de par notre connaissance de l'extérieur, le Gabon fait partie de ces 3 pays ou 4 pays choisis. Ça, c'est pourquoi je disais dans mon truc, c'est pas parce qu'il y a des élections qu'on va vous vendre du vent. La connaissance à l'international, c'est un peu comme chez nous. C'est quand on évolue, et vous voyez, on écrit aux entrepreneurs un peu, mais vous savez, mais c'est malheureusement, on peut le dire. On ne te connaît pas, on ne t'ouvre pas une porte. Et vous le savez, partout où on passe. Mais je vous laisserai avec votre conscience. Vous savez, les candidats qui vous ont approché, vous avez parcouru nos projets de société, vous connaissez les hommes, vous savez qui a l'ouverture, qui n'a pas l'ouverture. Ça, comme disent mon grand frère Chinganga est là-bas, et dans nos langues bantou, que le vote, c'est un Tchamoutema. Donc, je vous remets face à votre conscience, en espérant que le 28, on écrira ensemble un nouveau départ pour la Fédération gabonaise de karaté-do et arts affinitaires. À présent, je vous laisse la parole pour des échanges. S'il y avait des interrogations, s'il y a des points à éclaircir, je suis à votre disposition. Oui, Président Koba. Oui, merci, cher candidat. Je vous ai entendu très bien avec détail durant votre exposé, mais avec la toute petite expérience que j'ai, je trouve pas des candidats parlent bien. Moi, je ne dirais pas que c'est des flatteurs. Mais tu est-il que il faut joindre l'acte à la parole. Vous sortez de beaux mots, vous parlez tellement bien, mais c'est l'applicabilité qui est difficile. Parce que quand on n'est pas au pouvoir, c'est autre chose. Et maintenant, quand on arrive au pouvoir, allez, comme pour dire, si déjà élu, alors j'ai 4 ans devant moi, je peux tout faire. Nous avons réfléchi par rapport à cette qualité de candidat. Je n'ai pas souvenance de tous les détails du statut et règlement intérieur, mais tout de même, on voudrait instaurer une censure.
après par exemple une année d'exercice, si on remarque qu'il y a trop de défaillances, on ne peut pas attendre que vous complétez les 2 ans, 3 ans, 4 ans et autres. Tous les présidents de ligue et associations se regroupent, où on instaure une certaine motion de censure, on revient au petit vote pour voir si on peut sanctionner ce candidat ou il peut continuer son élan jusqu'à la prochaine échéance. Tout ce que vous dites, c'est bien. Mais j'insiste trop sur l'application de tout ce que vous venez de dire. Ça, c'est très important. Je suis président de la Ligue provinciale de karaté, do et arts martiaux militaires de Logololo. Maître Victor Koba, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis ceinture noire première dame. Et c'est mon deuxième mandat. La Ligue provinciale de karaté de l'intérieur sont les parents pauvres de la Fédé. La fédération pense plus à l'essuaire qu'aux provinces. Mais le Gabon, c'est pas Libreville. Le Gabon, c'est pas l'essuaire. Le Gabon, c'est aussi le Haut-Ogooué, c'est le Goué maritime. C'est le Wellington, c'est le Goué Lolo. Il y a certains stages qui se passent ici. On voit des grands maîtres venir du Japon, de la France et autres. C'est seulement à travers la télévision qu'on sait, oh, mais à Libreville, c'est comme ça, il y a tel maître qui est arrivé. Même si l'État n'a pas de subvention. Mais parmi nous, il y a de bonnes volontés. L'homme qui est là à côté, à ma droite, il peut payer son billet. Aller assister à un grand stage qui se passe à Libreville. Mais tout de même, il faut de l'information, puisque informer, la communication, c'est très important. Parce que le soubassement de la fédération, ce sont les ligues. Une ligue ne peut pas fonctionner seule, sans nous. Mais on se plaint, vraiment, on est vraiment oublié. La fédération a tourné le dos depuis de longues dates, de longues années, aux ligues provinciales de l'estuaire que nous sommes. Il y a de bonnes volontés, il y a des pratiquants. On a eu certains présidents, je ne suis pas obligé de citer le nom, ils diront tout leur mandat, ils n'ont jamais mis pied à l'intérieur. Il y a certains pratiquants qui ne le connaissent même pas, rien que du nom. Mais tel, c'est qui nos petits pratiquants là. Plus on ne le voit jamais. Ce que je souhaite, le vote n'est pas gagné d'avance. Il ne faut pas minimiser le vote. C'est un combat, c'est un grand combat. Tu n'es pas seul. Tout à l'heure, c'est tellement de recevoir les 2 autres. Mais je souhaiterais que vous joigniez l'acte à la parole. Que tout ce que vous venez de dire là, vous appliquez ça. Donc, quand vous êtes élu, bien sûr, parce que vous n'êtes pas encore élu, tout à fait. Vous n'êtes qu'un candidat. Je préfère m'arrêter là. Alors, comme ça va nous faire des échanges en feedback. Président Koba, nos dispositions statutaires et réglementaires prévoient ce que tu dis. Lorsque un bureau ne travaille pas bien ou ne fonctionne pas correctement, les 2 tiers des membres peuvent demander l'organisation d'une assemblée générale extraordinaire et peuvent démettre le bureau. Et il faut être 2 tiers pour convoquer cet AG. Deuxième chose, tout à l'heure, je vous ai parlé de signer avec vous un contrat d'objectifs et de performance. C'est des engagements réciproques. Durant le mandat ou durant l'année. Parce que le contrat, on peut le faire annuel ou en 2 ans ou en 3 ans. On le fera annuellement. Si on dit que chaque année, pour la formation dans les ligues, il faut 2 stages annuels. Vous nous évaluez et je vous évalue. Quand je dis que chaque année, il me faut entendre que dans la ligue de Logoué Lolo,
ils ont organisé minimum 3 événements. Ça peut être 2 stages, stage de rencontre avec la Ligue du Haut-Levis. Je dois suivre et je reçois des rapports. C'est ce contrat de performance et d'objectifs qui nous lie. En fait, ce contrat n'est pas la supervision de la tutelle qui vous impose, mais c'est comme le mari et sa femme. Tu veux l'amour de ta femme, accorde-lui du respect, occupe-toi de lui. C'est quand il y a rupture de ces éléments qu'on va au divorce. C'est-à-dire ce contrat de performance, parce que c'est bien beau, c'est ce que j'entends. Telle ligue ne fonctionne pas. Mais qu'avons-nous mis en place pour faire fonctionner ces ligues? Moi, je suis... si la fédération a des problèmes de subvention, a des problèmes de fonds, mais nous travaillons dans cette ambiance des associations. Les associations sont autonomes. Moi, je crois que les associations ont le devoir. Parce que ce contrat que nous allons tisser avec les ligues, c'est le même contrat de performance que nous devons tisser avec les associations. Une association, dans nos statuts, on dit que nous acceptons les associations parce qu'ils font la promotion du karaté et le développement du karaté ou de l'art dans lequel ils sont experts. Mais si on a des associations au titre de contrats de performance et d'objectifs, n'arrive même pas à organiser un stage, 2 stages. Mais pourquoi l'année prochaine, quand vous nous demandez l'affiliation, on doit accepter l'affiliation? Voici les réformes. Quand j'appelle restructuration des clubs, restructuration des associations, restructuration de nos ligues, parce que ça doit être des contrats d'objectifs et de performance. Donc, c'est des sanctions mutuelles. Ça vous donne le bâton pour sanctionner le bureau, et le bureau aussi a le bâton pour sanctionner la ligue ou l'association. Donc, voici ce que j'ai appelé, ou la réponse que je donne à ton interrogation qui est assez pertinente. Bonsoir, monsieur le candidat. Merci de nous accorder la parole. Je suis le président de la Ligue Karaté-Do du Haut-Ogooué, monsieur Maître Tom Otunga. Alors, ma première question, elle est simple. Au sorti du 27, en soirée, vous êtes élu président de la fédération. De concret, qu'est-ce que la Ligue du Haut-Ogooué ou encore les autres ligues, pour ne pas revenir sur l'essentiel de tout ce que vous avez dit, qu'est-ce qui sera de concret par rapport à votre plan d'action que vous mettrez en place? Est-ce que nous pourrons réellement constater de concret? Ça, c'est la première question. La deuxième question sera de savoir, aujourd'hui, vous êtes candidat. Les précédents présidents de la fédération, on a constaté aujourd'hui, ils ont entretenu un peu ce déséquilibre aussi entre les égaux et ceux qui veulent accepter parler karaté. Est-ce que vous êtes prêts à fédérer réellement des karatékas sur le plan national? Si oui, comment? Merci pour les deux questions. Merci, Président Tom. Je crois que mon projet de société a esquissé quelques pistes. Sur la première question, qu'est-ce qu'il y aura de concret? Sur le 28, je suis élu président. Je vous ai donné dans les notions d'éthique et de déontologie que j'ai développées plus tard. Il faudrait que l'on revienne à l'intégrité du karatéka et surtout ses qualités d'homme d'honneur et de parole. Nous avons perdu beaucoup de valeurs. Et je me bats dans ça, les valeurs de respect, les valeurs de discipline, les valeurs d'honnêteté et les valeurs de sincérité entre nous. De concret, je dis que si le 28, je suis élu président,
concrètement, vous recevez ce premier financement qui est la production et la remise officielle des passeports sportifs à valeur de 10 000 que vous allez vendre et démarrer vos activités. Deuxième chose de concret, j'ai dit que pour éviter le déséquilibre que nous avons observé entre les ligues, je vais intensifier les stages de formation et de déploiement des affaires fédéraux vers les ligues de l'intérieur. Et ça ne ferait pas attendre dans les 2 ou 3 mois qui suivent l'installation du bureau fédéral. Parce que j'avais déjà pris des engagements. Je démarrerai par la Ligue 1 de Logo et Vindo pour réactiver cette ligue qui avait au départ 4 ligues avec le départ de l'aide de maître. On n'a que 2 clubs fonctionnaires. À ce jour, il y a 3 ceintures marrons qui sont sur place et ce stage permettra de mettre en place les 2 autres clubs. Donc la Ligue de Logo et Vindo va redémarrer avec 4 clubs. Et ce n'est pas tout de venir faire l'allumage d'un feu dans une ligue. Il faut entretenir ce feu. Et je poursuivrai, parce que j'ai beaucoup visité la Ligue de Logo et de Wellington, que nous allons continuer à soutenir. Il me faudrait arriver dans les ligues de Haut-Ogooué, de Logoué-Lolo et de Logoué-Maritime. Si vous avez observé un moment, nous avons mis un système où on pouvait se déployer dans 2 ligues le même week-end. Et c'est ça que je vais intensifier. Voici ce que je dis de concret. Et dans le court terme, je pris cet engagement qu'il faudrait que là où on a démarré la restructuration des clubs, il faudrait qu'on démarre la compétition. Donc on s'engage à fournir des tapis de compétition à ces ligues. J'ai mis en priorité la Ligue du Haut-Ogooué et la Ligue du Wellington. Puis suivra la Ligue de Logoué-Maritime. Et que dans l'intensification des compétitions, voici ce qui est concret. C'est faire des stages croisés dans des provinces qui peuvent communiquer, comme le Go, le Lo, le Haut-Ogooué. De faire des compétitions croisées. Parce que, in fine, l'image, c'est est-ce que Makoko et le Wellington peuvent créer une zone de compétition qui affronte le Haut-Ogooué et le Go-Lolo. Parce que c'est facile de quitter le Wellington en voiture pour aller compétir dans le Goué et Vindo. Les autres, j'ai été au Maroc et j'ai vu l'expérience. Ils appellent ça les compétitions par zone. Et les meilleurs des zones affrontent les autres zones. Ça crée de l'émulation. Voici le projet que moi je vends si je suis élu président. En venant à ta deuxième question, comment fédérer et comment je le ferai? Quelqu'un me le faisait observer il y a quelque temps que même malgré toute la volonté du monde que tu auras, malgré tout le grand cœur que tu auras pour fédérer les gens, mais retiens une chose, on ne fédère qu'autour de la norme. La norme, c'est quoi? Nos statuts et nos règlements. Pourquoi nous sommes assis? Parce que nous avons un sol commun. Ce socle commun s'appelle le karaté. Nous sortons d'horizons différents. Mais nous avons décidé d'évoluer ensemble parce qu'il y a un mécanisme qui organise les règles entre nous. C'est nos statuts et règlements intérieurs. Je ne peux fédérer qu'autour de la norme. Que disent nos statuts? Que disent nos règlements? Quels sont les rapports que nous avons? Comment on les entretient? Si je vous dis que je ferai fédérer en dehors de la norme, je vous mens.
C'est pourquoi il y a eu peut-être une faiblesse dans la communication et l'explication de nos normes. Il faut une campagne de sensibilisation au niveau des ligues, des associations et des clubs, pour que tout le monde s'imprègne des dispositions statutaires et réglementaires. Quand je suis association, je travaille comment avec la fédération? Quand je demande l'affiliation, quelles sont mes obligations, quels sont mes devoirs? Quand je suis ligue, comment je travaille? Si on ne connaît pas ça, on est tout le temps en train de créer du cafouillage et on a plusieurs voies de résonance. Et on arrive à des camps. Or, si nous tous, nous avons connaissance de la norme, on aura moins de problèmes et on va tous évoluer ensemble. Voici le sillon que je vais tracer si on veut arriver à fédérer tout le monde. Et effectivement, dans mon projet, j'ai dit, je ne suis pas un président exclusif. Je suis un président inclusif. Je veux travailler avec tout le monde, mais dans le respect de ce qui nous réunit. Voici ma réponse à cette question. Oui, je savais. Ça bouillonne. Non, je suis Messieurs Mikomba, président nouvellement élu de la Ligue de karaté de arts martiaux affinitaires de Logoué-Maritime. Je suis ceinture noire 4e dan. Alors, moi, je ne suis pas sur les questions parce que les collègues ici présents ont tout dit. Moi, c'est plutôt sur ma ligue, celle de Logoué-Maritime, qui quelques années en arrière, vous vous rappelez, talonnait celle de l'Estuaire. Tom, tu vas pas m'en vouloir, tu le sais, hein? Ah. Attends, il faut être ambitieux quand même. Et bien sûr. Qu'est-ce que le candidat, si au soir du 28 il est élu, qu'est-ce qu'il propose de ramener notre église de Logoué-Maritime au milieu du village? C'est tout. C'est la seule question que je veux. Parce que nous avions constaté, nous sommes à peu près à 4 heures de Libreville en bateau, 25 minutes de vol, qu'il est difficile de recevoir un expert là-bas. C'est vrai que la fédération a fait des efforts. Ça, il faut le reconnaître. Ils ont fait beaucoup d'efforts. Mais nous avions besoin d'experts aussi, qui passent régulièrement pour motiver aussi les jeunes. Quelques années en arrière, nous avions un stage national d'ouverture de saison, je me rappelle, parce qu'on se déplaçait pour venir ici et on rencontrait tout le monde. Un autre stage de clôture. Il va falloir nous ramener toutes ces choses-là. Ça fait en sorte qu'on se retrouve, Tom qui revient de Moana, moi qui reviens de Port-Gentil, le grand frère qui revient certainement d'Oyem, que je connais pas très bien, voilà. Et le grand frère qui revient de Kulamoto. Et celui de, le prochain, c'est lui de Weying. Il est là, il est en train d'arriver. D'accord. Sans oublier les doyens de Libreville, Maître Chi et tout ça là. Donc voilà. Moi, c'est juste ça. J'ai pas de questions parce que j'ai suivi pratiquement tout le programme. Comment il a été égrené, j'ai suivi ça de près, j'ai reçu des documents, toute la communication que tous les autres autour ont fait, je les suis. Donc moi, j'ai pas de questions. Moi, c'est juste ce qui concerne ma ligue de Logoué-Maritime. Parce que c'est 25 minutes, hein, d'avion, 4 heures de bateau. Merci, candidat. Ouais. D'accord. Bon, merci pour... moi, je considère que c'est pas une question. Non. C'est vraiment des pistes d'amélioration. Comment on doit améliorer notre collaboration. Tout à l'heure, je parlais du renforcement de capacité.
c'est pour vous rendre autonome. Moi, je sais, même si le président du Haut-Togo ne le dit pas, le président de Wellington, on avait déjà démarré des compétitions, ne dit pas, vous avez un déficit dans les experts, en arbitrage, en coaching. Et pour vous rendre autonome, il faut vous renforcer dans ces domaines. Si vous arrivez, moi j'ai vu le beau travail fait dans le Haut-Togo, aujourd'hui avec le directeur provincial Ulrich, José là-bas, un travail formidable dans la province de l'Ogo-Maritime. Mais vous avez combien d'arbitres? Tous les arbitres sont... Est-ce que vous savez, moi je disais, ça tombe bien, on a des présidents de la commission nationale ici. L'arbitrage ne commence pas par le diplôme. Parce que les gens croient que pour devenir un grand arbitre, je dois d'abord aller passer le diplôme d'arbitrage. L'arbitrage commence par la compréhension des thèmes et le gestuel. Quand quelqu'un s'est donné un point, il s'est arrêté à un combat, il sait dire le nom du point, le niveau du point, on le prend d'abord dans ce sens. C'est une fois il est assis, pour lui donner maintenant la crédibilité dans l'exercice de ce domaine, on lui fait passer un examen au plan provincial, au plan national, avant de l'amener à l'extérieur pour qu'il devienne un habit chevronné. Mais ce travail, on le fait comment? Président du Haut-Togo et président de l'Ogo-Maritime et de l'Ogo-Lolo. Vous avez 3 clubs, 5 clubs, 8 clubs. Il suffit que dans chaque club, vous imposez qu'il y aura des stages en arbitrage. Chaque club m'envoie 1 ou 2 personnes pour l'arbitrage. Dès qu'on les prend en main, on se déplace, on va envoyer la direction à la commission nationale d'arbitrage. C'est 2-3 jours, on projette, on vous montre les gestes, on essaye. Vous allez voir les gens, dès qu'ils ont pris goût, après on va chercher à les habiller correctement, en tenue d'arbitrage. Vous avez les arbitres. On ne demande pas la perfection de lui. On demande d'assimiler le gestuel, d'assimiler les mots, sans les étudier d'abord. Parce que passer un examen, c'est autre chose. Mon envie d'avoir des gens. Moi, je vais vous dire un secret. Ne soyez jamais complexés. Que Libreville en avance, laisse faire. Moi, je suis resté plusieurs années secrétaire. Je suis juge continental. Habit zonal. À l'estuaire, nous avons doté la fédération de 2 surfaces de tatami. Nous, on ne peut pas faire une compétition sur 2 surfaces. Je vous dis que les mêmes problèmes qui se posent, vous se posent à l'estuaire. J'ai 33 clubs à l'estuaire. Je ne peux pas avoir 33 arbitres. Si chaque club me donnait un arbitre, j'ai 33 arbitres, je peux faire 4 tatamis. On va commencer une compétition à 8 heures et finir à 23 heures. Imaginez les enfants de 14 à 15 ans. Parce qu'on n'arrive pas à avoir 33 arbitres. Mais j'ai 33 clubs. Si chaque club fournissait à la Commission nationale d'arbitre un arbitre pour la formation, une compétition à l'extérieur, on finit en 4 heures. On commence à 14 heures, à 15 heures ou 16 heures, 17 heures, on a remis les médailles. Chacun rentrait chez lui et les parents sont contents. C'est difficile pour les parents de partir avec un enfant de 14 ans, 15 ans, 23 heures. Nous savons les conditions de déplacement à Libreville. Mais c'est ce à quoi je veux m'atteler. Parce que je sais de quoi je parle. Je crois qu'il y a des experts ici qui ne vont pas démentir. Mais nous avons commencé, au lieu de faire du karaté, nous on a mis d'autres ambitions devant. Nous faisons de la politique, nous en tapons. Parce que ces clubs-là, si un n'habite pas club, dans le Haut-Togo, 8 clubs,
vous avez 8 arbitres. Je mets 3 sur un tatami, un au milieu. Il y a une compétition. C'est ce contrat que je veux passer avec vous. Pour que nous formons des experts, que ce soit un arbitrage. Bon, je comprends que la comédie s'est terminée. Et vraiment, je tenais à vous remercier pour ces échanges. Nous ne faisons pas la langue de bois. C'est des échanges sincères et francs. Et c'était un engagement parce que je vis ça. J'ai vécu. J'ai vu ce qui a été fait, qui n'est pas mal. Et je l'ai dit quelque part dans un média que le karaté existe depuis 1965. Plus de 10 présidents. On n'a jamais eu de siège. Chacun avait le siège dans son dojo. Pour une fois, on a obtenu une parcelle. C'est sur le mandat du président Jules Bertrand Ngonja. Et l'honnêteté intellectuelle essaie de le dire et de le reconnaître. Un pas a été franchi, mais il manque l'autre pas. Rechercher le financement pour la construction de ce dojo national ou de ce siège. Mais je crois qu'on peut. Puisque nous avons pu déjà obtenir de l'État un décret d'attribution provisoire d'un espace. Et pour vous, président de Ligue à l'intérieur, l'espace est juste en face du tribunal, là où vous voyez l'espace libre où les gens font même de l'auto-école. C'est attribué à la Fédération gabonais de karaté-do et à Massou Affinité. Je le dis avec conviction parce que j'ai conduit ce dossier avec le président et nous avons le décret d'attribution provisoire, puisque ce n'est pas définitif. Il cède pour des raisons de service public. Et ça a été fait. Donc, je ne fais pas une campagne parce que j'ai besoin d'être élu et je vais vous vendre du vent. Je fais sur la base de l'expérience, sur la base des constats réels et sur la base des propositions que nous pouvons ensemble mettre en œuvre. Vraiment, merci pour votre écoute. Je vous renvoie, comme on dit, le vote est personnel. Je vous remets face à votre conscience. Et merci pour m'avoir accordé un peu de votre temps. Merci infiniment. Merci. D'accord.